Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de la confession contre la confession. Donc, confession contre confession. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, bien-aimés, confession contre confession. Dans la première partie, nous avons expliqué que confession contre confession, il s'agit d'une confession scripturaire, une confession basée sur la parole de Dieu, sur la volonté révélée de Dieu, qui vient détruire une confession anti-biblique, une confession qui n'est pas conforme à la parole. Vous comprenez? Il s'agit des paroles de la Bible, des paroles de Dieu sortant de nos bouches pour détruire les paroles prononcées contre nous, des paroles venant de l'ennemi ou même des personnes mal intentionnées. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Parfois même, c'est des gens qui sont proches et sans vraiment nous vouloir du mal. Ils vont parler légèrement. Ils vont prononcer des paroles négatives. Et ces paroles-là, tu dois les annuler. Il faut que tu les annules. Comment ça? Par une autre confession. Une confession biblique. Une confession qui reflète, qui manifeste, qui proclame la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Vous voyez? Quelqu'un, par exemple, va te dire que, oh, à cet âge-ci, méfie-toi, tu risques d'avoir telle maladie. Oh, vraiment, à ton âge, telle maladie te guette. Eh bien, ne laisse pas cette parole comme ça. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Quelle parole? Comme par exemple, 1 Pierre 2, 24. Que lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Tu annules ça. Ou comme Romains 8, verset 11. Que l'Esprit de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et détruit tout germe de maladie. Le Saint-Esprit régénère chaque cellule de mon corps. Chaque os régénéré au nom de Jésus. Quand tu fais ça, tu es en train de détruire cette mauvaise confession qui est sortie de la bouche de quelqu'un qui parfois ne s'est pas rendu compte, qui a parlé légèrement. En disant par exemple, fais attention, à ton âge, tu risques d'avoir l'ostéoporose ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment important. Dans les Écritures, nous avons le cas du roi, le roi Saül, ou Shaoul en hébreu. Le roi Shaoul, dans 1 Samuel 17, au verset 33, il va parler légèrement. C'est des paroles de défaite et de découragement qu'il va prononcer sur David. Et des paroles même de mort. Oui, il va même prononcer des paroles de mort sur David. Regardez, il dit ceci. 1 Samuel 17 au verset 33. Voici ce qu'il dit. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre. Vous vous rendez compte? Il lui disait que tu ne peux pas. Vous voyez? Une parole comme ça à quelqu'un qui veut te dire que tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu lui réponds? Philippiens 4, verset 13. Je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Oui. Ou alors, Ephésiens 1, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la grâce de Dieu a été répandue sur moi en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je peux le faire. Rien n'est trop difficile pour moi. Au nom de Jésus.
Vous comprenez, bien-aimé? C'est comme ça que tu annules ça. Oh, tu ne peux pas le faire. Nos capacités sont illimitées par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, le roi dit ceci à David. Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Pourquoi? Car tu es un enfant. Vous voyez? Il est découragé déjà. Mais non seulement cela, il dit, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Autrement dit, que Goliath a tellement d'expérience. Il n'y a pas que sa force, mais il est expérimenté. Tu n'as aucune chance, parce que tu es juste un enfant. Vous vous rendez compte? Il est en train de lui dire que si tu vas te battre avec Goliath, il va te tuer. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Que n'y va pas, sinon c'est la mort pour toi. Donc des paroles de mort, des paroles de peur, des paroles de découragement. Alors qu'est-ce que David va faire? David, il va annuler. Vous comprenez ça, bien-aimé? Il va annuler cette déclaration, cette confession négative du roi Shaoul. Alors, il dit ceci. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoutez maintenant la déclaration de David, ici au verset 37. Il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe. Remarquez que cette confession s'est basée sur l'Éternel. Vous comprenez? Notre confession a de la puissance, a de l'effet, parce que c'est basé sur Dieu et sa parole. Pas sur nous-mêmes, pas sur notre groupe ou sur notre église. Que parce que j'appartiens à l'église de racheter des derniers jours, ou de racheter qui auront l'enlèvement, alors, non, ça n'a rien à voir ça. Tu dois te baser sur Dieu et sa parole. Alors, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Et Shaoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez, c'est vraiment important, bien-aimé. Il y a une écriture qui est très, très loquace, qui illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. C'est vraiment l'écriture qu'on trouve dans les livres d'Ésaïe. Donc, c'est Ésaïe 54 au verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous entendez ça? Toute arme. On est en train de parler des armes ici, bien-aimés. C'est vraiment important de ne pas oublier ça. Alors il dit ceci. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous entendez? Donc, d'abord on dit que toute arme, peu importe ce que c'est, ça peut être une arme physique, ça peut être une arme spirituelle, ça peut venir des hommes, ça peut venir du diable, des démons. Toute arme forgée contre toi, ça va être sans effet. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Marc 16, à partir du verset 17, il dit qu'ils boiront de breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ils saisiront des serpents. Vous voyez? C'est vraiment capital
de comprendre cela. Tout tard. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, parmi ces armes, il va citer des langues. Vous voyez? Les langues. Oui, on parle ici des paroles sortant de la bouche des hommes ou des paroles venant de l'ennemi. C'est des armes. N'oubliez pas que la langue, c'est une arme. Alors maintenant, il dit ceci, que toute langue qui s'élève contre toi en justice. Donc ça peut être quelqu'un qui te traîne en justice. Mais la compréhension ici devait être que c'est une langue qui va prononcer des paroles contre toi afin d'amener le malheur sur toi. Donc, toute langue qui va s'élever, qui va proclamer des paroles pour amener le malheur contre toi, tu dois condamner ça. Tu la condamneras. Tu ne vas pas juste dire, oh Seigneur, regarde les choses qu'il dit sur moi. Oh Seigneur, viens. Non. Seigneur, viens à mon secours. Regarde, ils me haïssent. Seigneur, fais quelque chose. Non. Le Seigneur dit que toute langue qui va proclamer, proférer des paroles sur toi pour amener le malheur sur toi, il faut que tu condamnes ça. Oui, tu dois annuler ça. Et comment ça? Par une confession biblique. Tu dois proclamer la parole de Dieu en ce qui te concerne. C'est vraiment capital, bien-aimé. Alors, prenons donc Daniel. Daniel au chapitre 3. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Maintenant, écoutez ça. Écoutez la déclaration du roi. Il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous voyez? Il dit, quel est ce Dieu-là qui peut vous délivrer de ma main? Vous êtes qui, les gars? Il faut obéir. Vous allez, ou alors on va vous jeter là-bas. Il n'y a personne qui va vous délivrer. Vous entendez cette confession-là? Il dit, il n'y a personne qui va vous délivrer. Autrement dit, que vos dieux-là que vous adorez là, ils ne servent à rien. Ils ne vont pas vous délivrer. C'est ça souvent la confession que Satan vient dire aussi aux enfants de Dieu. Que maintenant, cette maladie-là, c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Dieu ne va rien faire pour toi. Maintenant, écoutez la réponse. Il faut annuler ça. Vous comprenez? Toute langue qui s'élève, qui amène, qui proclame des paroles de mort sur toi, des paroles de condamnation, des paroles de malheur sur toi, tu dois condamner ça. Tu dois annuler ça. Maintenant, regardez ce que nos bien-aimés ici vont dire. Ça, c'est maintenant le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Vous entendez ça? Le roi dit, personne ne va vous délivrer. Et ils disent, notre Dieu à nous est capable de le faire. Et il va le faire. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Confession contre confession. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur, afin que nous puissions nous appuyer là-dessus. Oh oui, pour proclamer des paroles de foi, de paroles de victoire, de paroles de vie, de paroles de bonne santé, de succès, dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu. Père, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh, puisses-tu remporter la victoire dans tous les domaines de leur vie, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.